Parce que nous sommes en vie aujourd'hui. Beaucoup n'ont pas vu ce jour. Beaucoup sont en prison. Beaucoup sont à l'hôpital. Et beaucoup, en cet instant même, est en train de donner leur dernier souffle, mes frères et sœurs. C'est en quoi à laquelle nous devons nous réfléchir sérieusement. Où ira notre âme, mes frères et sœurs? Où iras-tu? Où irai-je? Où irons-nous? Peut-être que ça fait peur à l'église. Peut-être que ça fait peur de parler de la mort. Mais mes frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de la mort et de la vie. On a un privilège énorme de connaître la vérité. Un privilège énorme de savoir qu'il est possible d'avoir la vie éternelle. On a un privilège énorme d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. On a un privilège énorme d'avoir le Saint-Esprit de Dieu. Vous savez, quand je suis emportée, comme vous venez de voir, ce n'est pas un spectacle. Et ce n'est pas pour me faire voir. Si j'aurais envie d'être connue, j'aurais fait autrement. Peut-être que beaucoup se disent, mais elle est folle. Elle est complètement folle. Et bien, je suis folle de Dieu. Je suis folle de l'évangile. Et peu m'importe ce que les gens y disent. Dieu me donne cette grâce de ne pas entendre ce que les gens y disent. Et Dieu me bande les yeux de ne pas voir ce que les gens puissent voir de mal en moi. Voilà pourquoi je ne suis pas découragée. Voilà pourquoi je fixe mes yeux sur cette promesse, sur cette vie éternelle. Voilà pourquoi je crie partout, pour que des personnes puissent avoir la même chose que moi. Si tu as reçu Jésus-Christ, tu es dans l'obligation de le proclamer. Il ne s'agit pas de 30 ans de vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'une semaine de vie chrétienne. Il s'agit de que si tu as reçu ce merveilleux cadeau qui s'appelle Jésus-Christ, qui s'appelle le Saint-Esprit, alors tu dois répandre l'évangile de n'importe quelle façon que tu es. Si tu as reçu d'aller dans un hôpital demain, avec l'audace que tu as, et tu demandes à l'accueil, je veux partager à ces personnes qui ont fin de vie, je vais aller leur dire que c'est pas grave s'ils meurent aujourd'hui, que c'est pas grave s'ils meurent demain, mais il y a Jésus-Christ qui est parti sur la croix il y a 2000 ans. Il a vaincu la mort et aujourd'hui il t'offre la vie éternelle. Amen. Alors pars en paix. C'est juste ça, mes frères et sœurs. Pourquoi avons-nous peur de partager que ça? Pourquoi sommes-nous tellement dans la crainte de partager ça? Pourquoi avons-nous peur de dire le nom de Jésus? Le nom qui est puissant, le nom qui libère, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le roi des rois, majesté, lui qui était, lui qui est et lui qui sera éternellement. Il est l'alpha, il est l'oméga. N'aie pas peur. Je ne sais pas pourquoi je sens la crainte dans l'église. Je ne sais pas pourquoi tu as peur de recevoir le Saint-Esprit. Je ne comprends pas pourquoi tu as peur de recevoir ce feu. Parce que ce feu-là, mes frères et sœurs, ce feu-là, tu n'as plus peur de la mort. Tu n'as plus peur d'être jugé. Tu n'as plus peur de rien. Tu n'as pas peur des
ça s'appelle, des policiers qui vont t'arrêter. T'as pas peur d'aller en prison. T'as pas peur. Parce que tu as la puissance en toi. Et la puissance qui est en toi, mes frères et sœurs, va te faire faire des choses que ce monde ne t'offrirait jamais. Que l'argent ne pourra jamais acheter. On n'achète pas la vie. On n'achète pas la puissance. Mais il faut le désirer. Il faut le désirer. Je ne cesse pas de proclamer à cette église. Je prêche l'évangile presque tous les dimanches quand on me donne ce micro. Pourquoi? Parce que vous ne portez pas encore cet évangile, église. Vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur des policiers. Vous avez peur de la mort. Mais pensez à cette chose-là. Demain, on peut mourir. On parle beaucoup de la fin des temps. On parle de l'enlèvement. Mais demain, tout de suite, tout à l'heure, ça peut être notre fin. On ne peut pas se fixer sur la fin des temps. Tout le monde se fixe sur la fin des temps. Mais demain, ça peut être ta fin à toi. Et la fin des temps, peut-être, c'est encore dans 2000 ans. Alors, ne pense pas. Pense vraiment que demain, ça peut être ta fin. Et que c'est pas... Tu as déjà vu un corps devant toi, un corps froid, qui n'a plus le choix. Il n'a plus le choix. Quand tu vas mourir, quand tu vas donner ce dernier souffle, comme j'ai déjà vécu dans ma vie, je l'ai dit plusieurs fois, le jour où j'ai vu mon beau-père mourir devant moi, c'est là où tout a changé en moi. J'ai vu son dernier souffle quitter son corps. Peut-être il n'est pas donné à tout le monde de vivre ce moment. Mais quand vous voyez quelqu'un devant vous qui perd son dernier souffle et que vous savez qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à faire. C'est pas de la rigolade, c'est pas un spectacle, c'est pas des followers et des trucs sur Instagram, sur Facebook. Je suis loin de tout ça, je suis très très loin de tout ça. Ça m'importe peu tout ça. Même si Dieu me dit demain, tu retournes dans les toilettes de l'église, je veux le servir. Mais il m'a donné une bouche pour parler. Ici, il n'y a pas de muet. Il n'y a même pas de sourds. Et pourtant, il y a des sourds et muets qui évangélisent. Toi, tu as une bouche. Dieu t'a donné cette bouche pour parler. Tu peux proclamer le nom de Jésus. Rends gloire à Dieu parce que tu peux proclamer le nom de Jésus. Et cesse d'avoir peur. Parce que Dieu ne t'a pas donné un esprit de timidité. Le monde n'a pas peur. Vous savez que j'ai regardé un spectacle de Jamel Debbouze l'autre jour, là, Marrakech du Rire. Non, c'était pas Marrakech du Rire, mais c'était un Chinois. Voilà, je me suis bien fait avoir. Pour vous dire comment le diable, il passe partout. Je rigolais. Et j'ai dit à mes enfants et mon mari, j'ai dit, il y a un Chinois, il fait rire. Dieu m'a rappelé tout de suite. Tu rigoles du monde, toi? Tu veux re-regarder les choses du monde? Vous savez ce que ce Chinois, il a dit dans son spectacle? Dieu m'a repris tout de suite. Il a insulté Jésus. Il a glorifié l'homosexualité. Il a été clair et net. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que devant mes enfants et mon mari, c'est carrément moi qui a dit, il est fort, hein, il fait rire. On n'a même pas le droit, de rire de quoi que ce soit de ce monde. Parce que Dieu nous rappelle tout de suite. C'est une vie de discipline, de sanctification, de purification, d'humiliation devant Dieu tous les jours. D'aller proclamer l'évangile, d'aimer son prochain, de s'humilier. C'est trop dur, mais il faut le faire. Il faut le faire. Parce que c'est le seul chemin
qui va nous faire accéder à la vie éternelle. La parole, elle dit, ce n'est pas ceux qui disent de leur bouche, Seigneur, Seigneur, qui vont être sauvés. Alors cessez juste d'être religieux. Cessez juste d'être religieux. Arrêtez d'être froid. Arrêtez d'être tiède. Soyez bouillant. Si vous êtes bouillant, on le verra. Vous serez tous comme moi. Et je ne veux pas d'orgueil dans le nom de Jésus. Mais si vous êtes bouillant, ça se verrait que vous êtes bouillant. Mais c'est froid. C'est froid ici. Il n'y a que ici que c'est chaud. Approche-toi si tu as froid. Quand tu as froid, tu t'approches du chauffage. Ben approche-toi. Ne perds pas juste ton temps là à être religieux. Donc c'est pas moi qui va porter la parole, mais pour une fois j'aurais bien voulu prendre la place. Nous allons nous lever s'il vous plaît mes frères et sœurs, et nous allons acclamer le Seigneur pour recevoir l'apôtre Père qui va apporter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Falmerabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy izay mivady tonga somba tsara eto aparindray. Amen. Dia miaraba anareo tratry ny taona ho tahin'Andriamanitra mihetsika mianakavy. Alors nous vous souhaitons une très bonne année 2020 et que Dieu vous bénisse tous. Samy maka ny toerantsika ary. Vavatsika ho an'ny tenin'Andriamanitra. Nous allons prier pour la parole. Tompo misaotra anao indrindra izahay. Notre Père, nous voulons te remercier. Misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay tsirairay avy. Nous te remercions Seigneur pour l'amour que tu as pour nous. Zava-dehibe aminay loatra Jesosy ny zavatra rehetra nataonao teto androany. Seigneur, c'est tellement énorme et grand tout ce que tu as accompli en cette matinée. Ary ankehitriny kosa izay dia handray ny teninao. Et maintenant Seigneur, nous voulons recevoir ta parole. Amasiny teninao Andriamanitra. Sanctifie ta parole Seigneur. Akasika tanteraka ny fanahinay tsirairay avy. Pour que cette parole puisse Seigneur toucher au fond de notre âme. Mila ny teninao izay Andriamanitra. Nous avons besoin de ta parole. Satria hainao anay izany. Car c'est notre pain de vie. Ary fanasitranana ihany koa ny nofinay. Et aussi Seigneur pour restaurer notre chair. Amasiny ny vavanay mianaka Jesosy. Sanctifie la bouche de ma fille et moi. Ilaza izay tianao ambara ny fiangonana sy ny vahoakanao. Pour que nous puissions juste proclamer ta volonté, ce que tu veux dire à ton peuple et à ton église. Tsy izay tianay ambara no ambaranay eto Andriamanitra. Que ce ne soit pas des choses que nous voulons proclamer, mais que toi tu veux dire Seigneur. Fa izay ataonao atao mibavanay fanahy. Mais que ça puisse être toi qui déposes ces paroles dans nos bouches. Misaotra indrindra Tompo. Merci Seigneur. Amin'ny anaran'i Jesosy. Merci dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dia miaraba n'izay mbola tsy hitako sy tsy fantako tahin'ny tomponareo rehetrarehetra. Faly be mba aza misy mivoaka rehefa avy eo. Je suis dans la joie de vous voir et j'aimerais vraiment que tu ne quittes pas avant de finir parce que mon époux et moi nous aimerions vraiment vous saluer personnellement après le culte. J'aimerais vous serrer dans mes bras. Ça a été dur d'être loin de vous. Mais vous savez, ceux qui sont à Madagascar sont aussi comme vous. Et nous acceptons toujours la direction et la volonté du Seigneur. Et nous avons fait que l'œuvre de Dieu à Madagascar. Il n'y a pas eu un petit moment qui était réservé pour nous. Mais ça a été la course pour le Seigneur. Et c'est ce que nous devons faire en ce temps. Nous devons courir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Hier, nous venions juste d'arriver hier. Et je regardais la télévision.
dia mahita andreto miazakazaka be gilet jaune. Et j'ai pu constater donc les manifestations. Sy vahoaka maro be. Beaucoup de personnes. Dia pieko moa le izy satria tsy dia te hijery. Donc j'ai éteint la télé parce que je ne voulais pas regarder. Zavatra napakagana dia maty kely le télé dia mirehatra ho azy eo indray. Mais il y a quelque chose qui m'a étonné. La télé s'est allumée, après la télé s'est la télé s'est éteinte et après la télé s'est rallumée. Au moins tena hoe 10 fois zany namono le télé. J'ai essayé au moins 10 fois à éteindre la télé. Fa dia nandeha foana le izy. Mais la télé a continué. Dia fantatra hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ahatongavana hoe hita amin'ny masoko zany. Donc j'ai discerné que Dieu peut-être voulait que je voie quelque chose. Dia nalahelo be mihitsy ary avana mahita an'le vahoaka maro be miazakazaka. Et j'étais dans la tristesse de voir ces personnes en train de courir. Miazakazaka ho aiza? Courir pour aller où? Fanontaniana ho antsika rehetra zany. C'est la question pour chacun d'entre nous. Miazakazaka ho aiza reny olona reny? Ces personnes étaient en train de courir pour aller où? Miazakazaka mitady voninahitra. Ils courent pour la gloire. Miazakazaka hitady vola. Ils courent pour l'argent. Miazakazaka hitady izay ahatsarany nofony. Ils courent pour faire du bien à leur chair. Dia lasa be ny saiko hoe tompo. Et donc ma pensée est partie très loin et j'ai dit Seigneur, comment est aujourd'hui l'esprit des gens qui courent pour te chercher? Pour un instant, ces paroles sont pour nous qui sommes présents. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous. T'as pas besoin de regarder ton voisin en disant tiens, l'autre il court. Mais Dieu voit la course de chacun d'entre nous. Si ces personnes étaient en train de courir, c'est qu'ils étaient en train de chercher quelque chose. Il y a un but précis. C'est plus les gilets jaunes, mais gilet quoi? C'est pour la retraite. C'est toujours la gilet jaune. Pour dire que je ne suis pas du tout dedans. Où vont les gilets jaunes? Donc j'étais vraiment partie dans les pensées quand j'ai vu ça. Mais s'il y a des chrétiens qui feront tous les jours comme les gilets jaunes, il ne va pas accepter ce qu'il ne voit pas. Il ne va pas cesser tant qu'il n'a pas la bénédiction. Le monde, ils ont plus d'intelligence que les enfants de Dieu. Si nous avons plus d'intelligence qu'eux, alors nous n'allons jamais abandonner tant que nous n'aurons pas la promesse de Dieu. C'est une tristesse. Vous voyez tous à la télé. Et je les voyais, ils étaient en train de courir ou de marcher, et puis ils se tournaient, peut-être ils avaient peur de quelque chose, peut-être même peur de mourir. On le sent et on le voit qu'il y a un esprit qui les torture. Et celui qui est pris dedans, il est dans la souffrance. Mes frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, refusons d'aller dans le mouvement et dans l'esprit du monde. Nous sommes actuellement dans le jeûne et la prière et nous sommes le 12e jour aujourd'hui. Je ne sais pas si tu es en train de courir dans ce jeûne. J'ai envie de partager. Profite
de ce temps. 28 jours. Il y a encore 28 jours. Profite de ce temps. Car Dieu nous donne ce temps. Tu n'as pas besoin que les gens te voient que tu jeûnes. C'est la parole qui le déclare. Lave-toi, parfume-toi, mets-toi bien pour que les personnes ne voient même pas que tu es en train de jeûner. Parce que si tu vas vers les gens en disant je suis fatigué parce que je jeûne, et qui t'a demandé de jeûner? Qui t'a forcé? C'est l'amour que tu as pour le Seigneur. Et c'est pour toi personnellement. Amen. Donc je vous souhaite tous une nouvelle année 2020 et je vous souhaite à tous et à nous tous que cette année soit un pur 20 sur 20. Que ce soit 20 sur 20 dans le service pour le Seigneur. Il n'y a que Dieu qui donne les notes. Il n'a pas besoin de le proclamer, il n'a pas besoin de te glorifier. Mais on doit tous courir pour avoir ce 20 sur 20. Amen. Amen. Hey, so 20 sur 20. Amen. 20 sur 20. Amen. Alléluia. Amen. Église, levons-nous. Levons-nous. Nous allons nous lever et nous allons proclamer notre vie. Alléluia. Devant Dieu. Parle. 20 sur 20, tu donnes 20 sur 20. Réclame et demande au Seigneur que cette année, Alléluia. Seigneur, chacun puisse se tenir debout. Seigneur, je te demande pas à côté, encourage chacun, Seigneur, durant ces jeûnes de prière. Je t'en supplie, Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi. Que seul homme dans la prière, ils peuvent l'avoir. Non pas pour les autres, Seigneur, mais pour chacun d'entre nous. Oh Dieu, bénis cette église. Bénis cette église. Élève la vie spirituelle de chacun. Que les personnes ne soient pas fatiguées, mais qu'ils soient fortifiés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. 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 Notre vie appartient à Jésus.
Moi, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'est ça. Laissez les gens dire que nous sommes fous. Mais c'est vrai que nous sommes fous de Dieu. Amen. Et quand les gens te disent que tu es fou de Dieu, dis-toi que tes notes augmentent. C'est par rapport à comment tu vas courir pour servir le Seigneur, comment tu vas tout donner pour servir le Seigneur, comment tu vas courir sans t'arrêter. C'est là que tes notes vont augmenter. Amen. Amen. Donc cette année, donne-toi un but de prière, de prier, de parler avec le Seigneur. Et n'attends pas d'être à l'église pour pouvoir ouvrir la Bible et pour lire la parole de Dieu, mais donne-toi une discipline de lire la Bible dans la semaine. Donne l'opportunité, donne-toi l'opportunité pour que Dieu puisse te parler personnellement. Amen. Comment veux-tu avoir un dialogue avec le Seigneur? Tu peux toujours prier. Et lui, il a besoin de te répondre. Alors laisse-le te répondre. Amen. Alléluia. Ne faites plus n'importe quoi. Amen. Nous allons lire la Bible. Pendant cette période de jeûne et prière, nous pouvons tous constater que Dieu nous parle beaucoup. Nous recevons beaucoup. Et j'ai reçu des choses, beaucoup de choses, mais j'ai pris cette parole. Nous allons lire dans 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4. Verset 7. Amen, dans le nom de Jésus. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Alléluia. Car la fin de toute chose est proche. Peut-être que vous dites que c'est des... c'est des commérages, c'est des on-dit. Ce n'est pas des on-dit, mais toute chose le prouve. Il y aura des guerres par-ci, des guerres par-là. Si tu es un véritable enfant de Dieu, et que rien ne t'interpelle encore après tout ce qui se passe dans le monde, alors tu resteras sur cette terre. Mais la parole dit, la fin de toute chose est proche. Ayez les...
ayez du temps dans la prière. Persévérez dans la prière. Nous allons maîtrise de soi. C'est la maîtrise de soi. Quelle est la maîtrise de soi? Qu'est-ce que c'est la maîtrise de soi? Est-ce que tu es une personne qui te maîtrise? Quand on est dans le Seigneur, nous devons être disciplinés. Amen. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9. À partir du verset 9:24. 9:24. Tsy fantatrareo va fa izay miazakazaka eo amin'ny trano fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa, nefa ny iray ihany no mahazo ny loka. Miazakazah toy izany mba azahoanareo, ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahomby tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady satro-boninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa ny tsy mety ho lo. Raha izao azy dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totondry aho mamely totondry aho, nefa tsy toy ny mamely ny rivotra, fa asiko mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko fandrao, na dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa ny tenako. Amen. Donc c'est dans 1 Corinthiens 9:24 dans le nom de Jésus. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen, amen. Moi donc, je cours non pas pour à l'aventure, non pas comme à l'aventure. Je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après d'avoir prêché aux autres. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comment est-ce que tu cours? Et ça me renvoie encore à l'image de ce que j'ai vu à la télé hier. Ces personnes courent pour aller où? Ils courent, mais quelle est leur fin? Et là, la parole déclare que la manière dont ces gens courent, c'est la course ici-bas, terrestre. Mais nous, notre course, c'est la course pour recevoir la couronne qui nous est promise. Amen. 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 Pourquoi nous courons pour venir à l'église? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu viens ici? Si tu n'es pas conscient que c'est pour recevoir la couronne qui t'est que c'est pour ça que tu sers le Seigneur, alors tu vas te fatiguer. Mais souviens-toi que cette course que nous sommes en train de est bien au-dessus de la bénédiction de ce monde que nous allons recevoir au ciel. Amen. Amen.
Aujourd'hui, je te le partage. Amen. Tu es un privilégié. Tu es un privilégié de savoir et d'entendre cette parole. Mais pour que tu ne puisses pas courir, pour que tu puisses te fatiguer de la force que Dieu te donne à des choses vaines qui vont se pourrir et qui ne servent à rien. Mais cours comme Paul pour avoir la couronne de vie. Amen. Amen. Peut-être que tu es en train de te dire que la parole que je suis en train de dire est léger. Mais je vois ça dans l'esprit. C'est une chose importante et il n'y a pas plus important que la couronne de vie. Quand j'étais à Madagascar, il y a eu des choses qui m'ont attristé et il y a eu des choses aussi qui m'ont fait du bien, qui m'ont rendu heureuse. J'ai jamais vu quelqu'un qui a perdu sa vie devant moi. Mais j'ai vu, mais ma belle-sœur, je l'ai vu, j'ai vu son dernier souffle dès que j'avais fini de prier pour elle. Peut-être penses-tu que tu vas vivre ici pas éternellement? Mais la vie qu'on a est vraiment vanité et du vent. Elle était malade, ma belle-sœur. Peut-être elle est restée à peu près 1 mois à l'hôpital. Et elle parle. Il y avait des fois où elle avait un peu plus de force, donc elle pouvait parler. Et moi, à cause de l'œuvre, quand je vais à Madagascar, je n'ai même pas le temps de voir ma maman, ni de faire quoi que ce soit. Je suis beaucoup concentrée dans l'œuvre, donc j'ai pas eu beaucoup de temps d'aller la voir à l'hôpital, mais j'ai pu aller lui rendre visite. Et donc quand j'ai eu l'occasion de venir lui rendre visite à l'hôpital, elle m'a regardée, elle a dit, il n'y a que maintenant que tu viens me rendre visite. Et elle était malade depuis longtemps, mais chaque fois que je vais à Madagascar, je dis à mon petit frère, je vais aller rendre visite à ton épouse, mais j'ai jamais le temps d'aller la voir. Ce n'est pas forcément le but. Mais il y a eu quelque chose de très fort que j'ai reçu dans cela. Ce que j'aimerais te partager, c'est nous avons tout fait pour qu'elle puisse vivre. Les médicaments coûtaient très cher. Juste une piqûre, c'était 5 millions. Mes frères et sœurs, nous n'avons même pas pu faire la piqûre or qu'on l'avait achetée et elle est décédée. Qui que tu sois, même si tu es intelligente, même si tu as tout dans ce monde, personne ne peut retenir son souffle de vie. Mais sers celui qui est le maître de ce souffle de vie. Sers celui qui tient le souffle de vie. Vous savez, ces personnes qui jouent avec le service du Seigneur, il y en a beaucoup.
Ary betsaka mihitsy ny tena miteny anao tamin'ny Madagasikara. Il y en a beaucoup, surtout là à Madagascar. Dia nisy pasteur tonga tany Ampefy. Il y avait un pasteur qui est venu jusqu'à un pays Taraina hoe mampalahy ino nge pasteur ny olona amin'izao fotoana izao e. qui me partageait, pasteur. Fa manakalo an'Andriamanitra. C'est très triste ce qui se passe en ce moment dans les églises, dans le monde, parce que les gens. Manakalo an'Andriamanitra amin'ny zavatra ça hafa. veut dire quoi? Échangent leur amour pour Dieu. Dia hiverina kely ahako tao amin'le zobaviko zany. Andeha ho any Ampefy ahako a. Et je reviens donc à l'histoire de ma belle-sœur. Je devais retourner à Ampefy. Dia io andro io zany a mba hoe andeha hitondra tomobile ho any Ampefy a. Misy ino auto-école tena hoe hitondra anazy zany dia zaho mitondra andeha ho any. Donc j'avais déjà un programme où je devais essayer de conduire la voiture à Madagascar pour aller à Ampefy. Zay zany ny programme tamin'io. Ça c'était mon programme. Dia misy olona anankiray ihany koa. Et il y avait une autre personne, toute la gloire revient au Seigneur, tena nanampy be dia be anay tany. qui a beaucoup semé dans l'œuvre là-bas, Ny zazakamboty moa zany tena nampiny be dia be. surtout dans l'orphelinat. Ary nanatitra anay teo amin'ny aéroport io zany dia mbola niteny hoe tena mbola hanao zavatra ngeza be zay ho an'ny zazakamboty. Et quand ils nous ont accompagnés à l'aéroport, ils nous ont encore dit qu'ils vont faire beaucoup de choses pour les orphelins. Le tomobile anankiray ihany niandry anahako teo Ampitatafika. Dia le tomobile anankiray ihany niandry anahako teo Anosizato. Il y avait deux voitures qui m'attendaient. Une m'attendait à Ampitatafik et une m'attendait à Anusat. Dia ozy izy hoe allo aloha zaho any amin'ny hôpitaly a fa tsy maintsy makany a. Hitanao moa rehefa hoe asesiky mifanahy zany ianao dia tena nandeha tany aho. Et j'ai fait attendre ces voitures et j'ai dit non. J'étais poussée par le Saint-Esprit et j'ai dit non, il faut d'abord que j'aille à l'hôpital. Maninona ny tantaranao n'ity zavatra ity tsy ao anatin'ny toroteny a fa matoa taon'Andriamanitra avoaka hoe dia tena mila mitandrina isika. Pourquoi Dieu me fait rappeler cette histoire? Cette histoire ne fait même pas partie de ma prêche. Mais si Dieu veut que je vous le partage, c'est pour nous prévenir. Tonga tao amin'ny hôpitaly a. Quand je suis arrivée à l'hôpital, olona be dia be gasy fianakaviana namandry zareo zany be dia be mihitsy ny tonga teo il y a eu beaucoup de monde à l'hôpital, ses enfants, ses amis, toute sa famille. Dia gagabe hoe ohatra hoe ary tena mba tian'olona koa zany bris zany Andriamanitra. Et donc j'étais étonnée parce qu'il y avait beaucoup de monde. J'ai dit, mais il y a du monde pour cette femme, elle est aimée. Fa magaga Andriamanitra efa fantan'ireo olon'ireo ngamba zany hoe ho faty izy amin'ny andro io. Mais je ne sais pas, peut-être ces gens savaient qu'elle allait mourir ce jour. Niakatra tany amin'ny hôpitaly dia niakatra tao amin'ny tany amin'ny Girara moa izy dia miakatra tao ambony tao ahako zany. Et donc je suis montée. Vavaka dia mandohalika eo ny fandriana aho zany zay sy le koziniko zay. Jesosy eo tahionao izy mba tena hositranonao. Dia izy a sanatriany zany a ohatrany hoe misy reoka be zany atao anaty any manao an'izany. Dia ozy hoe allo izy hoa raisiko dia tonga dia ho agoarako ny vavany a dia hivoaka zany reoka zany zany ny tataotsaiko. Et donc moi, quand je suis arrivée dans la chambre, je me suis mis à genoux avec une cousine. On était en train de prier. Je priais encore pour qu'elle soit guérie. Mais pendant que j'étais en train de prier, il y avait beaucoup de glaire dans ses poumons. Alors j'ai demandé, j'ai dit, je veux la relever. J'ai envie de mettre ma main dedans et sortir toutes ces glaires. J'avais envie de la sauver. Donc j'ai pas pu le faire, mais j'ai prié pour elle et je voyais que ses larmes tombaient. Et donc moi dans ma tête j'ai été comme d'habitude, j'ai dit allez je vais y aller et tout, j'ai prié pour elle, je disais allez à plus tard et tout. Donc dans ma tête à moi, jamais j'aurais pensé que cette personne allait mourir. Et je suis descendue voir toutes les personnes qui étaient là dans la cour. Et j'ai demandé à tout le monde qu'on allait tous se prendre la main. Donc on s'est tous pris la main et je leur ai dit on va prier. Et tout ce qu'on va dire c'est parce que c'est Dieu qui est le maître de la vie. Amen.
dia ozy izay ako hoe ndaontsika hivavaka dia fandray tanana ohatran'izao daholo zay dia miteny hoe samy mivavaka satria tiatsika talintinina mbola ho velona. Et donc j'ai pris la main des personnes qui étaient là et j'ai dit on va prier parce que nous voulons qu'elles vivent encore. Dia mifampitantan'izay vao niteny hoe Andriamanitra tonga dia nikikika le zanany vavy faravavy tao amin'le chambre zany. Et donc à l'instant où j'ai dit Seigneur, on a entendu le cri de sa fille dans la chambre. Nena nanao an'izay le zaza. Donc elle a crié maman. Non, nena dia niakatra niana daholo izay rehetrarehetra. Et donc je l'ai entendu crier et elle disait non maman. Et donc nous sommes tous montés dans la chambre. Avy dia nakipo ny masony. Et donc elle a fermé les yeux. Tsy nahiran-tsony ny masony. Elle n'a plus ouvert ses Tonga yeux. avany le dokotera manao an'le inona le popina amin'ny fo zany. Les médecins sont arrivés, ils ont pratiqué le massage cardiaque Oui, hoe ho velona zany. pour qu'elle puisse reprendre. Fa ozy izy hoe no zany le azon-damosina. Mais c'était fini. Azonao tsara. C'était fini. Est-ce que la dame est convertie d'abord? Hein? Est-ce que la dame est convertie? Oui, tena converti kosa nisy ka. Et donc Satria namangy azy mbola velona izy C'est elle ane. qui l'avait baptisé. Oui, tena nandray an Jesosy izy a. Donc elle avait accepté le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Ny zavatra tena nafinaritra ana taminy izo baviko eo nataoko batisa izy a tany C'est moi qui l'ai baptisé à un bef. mangetaheta be izy nadika ny concordance koa iny angeza be ananany. Elle avait vraiment soif de Dieu. Nanana tena nangetaheta be le Elle a raha traduit mon concordance qui est énorme. tena hoe nitady an'Andriamanitra Elle avait la manao soif de asan'Andriamanitra Dieu. partout zany a. Elle a servi le Seigneur. dia tonga moa dia vao maty izy dia marina hoe mitomany mikikika san'sisa fa tonga dia ny zavatra niraisiko hoe sambatra ny maty a ka zay maty ao amin'ny tompo. Amen. Alléluia. Et dès qu'elle a rendu l'âme, la seule chose que j'ai dit, c'est heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Azonao tsara. Amen. Ny tiako atongavana dia zao aza mieritreritra ianao hoe zaho ty nge ka tena mba tanjaka be zaho ty nge tena tahaka izao a zaho ty mahay an'izao a. Ne pense pas que tu es invincible, ne pense pas que tu es intelligent, ne pense pas que tu as de la force, ne pense pas que tu es. Fa rehefa tonga amin'ny fotoanan'Andriamanitra Mais au moment de Dieu, tsy afaka manao na inona izy. Dieu ne peut ne faire quelque chose. Ary misaora ianao an'Andriamanitra. Alors, remercie le Seigneur. Indrindra ho antsika efa narary mafy. Surtout pour nous qui sommes déjà même passés par des maladies. Fa matoy mbola velona. C'est-à-dire que si nous sommes encore en vie, Mbola tsy vita ny asa andrany ianao aty. c'est-à-dire que Andrany ta antsika course aty. n'est pas terminée. Ta course n'est pas terminée. Miazaka za. Cours, Miazaka za. cours. Azonao tsara zany. Amen. Aoka ianao tena hiazakazaka. Cours. Eo amin'ny Korinthiana toko fafito a dia ny andininy faharoa amby telopolo. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 33. 32. 32. Fa tiako tsy ho maro ahina ianareo izay tsy manambady dia miany amin'ny tompo mba hafaly ny tompo. Amen. 32. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Ça y est, des moyens de plaire au Seigneur. Amen. Amen. Azonao tsara zany. Tsy tian'Andriamanitra mihitsy antsika hoe ho maro ahina eto amin'ity zao tontolo zao ity. Dieu veut que nous soyons sans inquiétude, que nous nous inquiétons de rien dans ce monde. Tena tsy tiako ho maro ahina ianareo izy ny tenin'ny tompo. Je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Izay tsy manambady dia miahiny amin'ny tompo. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Mba hafaly ny tompo. Excusez-moi, des moyens de plaire au Seigneur. Hita mihitsy moa fa ny sasany dia ny hafaly ny ramoseny tena mamaky azy na ny hafaly amin'ny madame. Nous pouvons constater que dans le mariage, très souvent, l'homme veut toujours faire plaisir, toujours que faire plaisir à la femme, et la femme veut toujours que faire plaisir à l'homme. Azonao zany. Zay ny manambady. Ça, c'est pour ceux qui sont mariés. Fa ny tsy manambady kosa. Mais pour ceux qui ne sont pas mariés,
dia aoka ianao tena hoe aza ho maro ahina aza ho maro ahina eto amin'ity zao fiainan'ity zao. Et pour toi qui n'es pas marié, ne sois pas inquiet. atao zay avalon'ny tompo. Fais tout ce qui plaît au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tsy hoe miteny an'izany dia ozany hoe nenay zay mahafaly ny ramose any ny atao na mahafaly amin'ny madame. Si je dis ça, mais tu ne dois pas dire non, moi je dois faire plaisir que à mon mari ou je dois faire plaisir que à ma femme. Fa atao zay mahafaly ny tompo. Mais fais tout ce qui plaît au Seigneur. Amen. Alléluia. Zay tenin'Andriamanitra antsika atao amin'ny Korinthiana Timothée voalohany azafady. Nous allons voir dans Timothée 1 Timothée voalohany toko fahatelo 1 Timothée chapitre 3 dia mindininy faharoa. Aleo vakitsika mihitsy ny olo fa fo io teny io dia tsara raha vakitsika voalohany ka hatramin'ny fahasivy. 1 Timothée chapitre 1 chapitre 3 Aïe chapitre 3 2 Timothée 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 9. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 9. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fiemorana any aparany fa aoka ho fantatrao izao fa any aparany any dia isy andro mahory zao andro iainantsika zao ohatra ny toe tsy misy olo métro atao mijaly be olonareo aty za moa zany gasy vao tonga dia tsy fantatro fa zany ny zavatra reko fa ny olona ozy ho tia teny ho tia vola ho mpandoka tena ho mpiavonavina miteny ratsy tsy manora isireny tsy misaotra tsy manaja izay masina tsy manam-pitiavana mpanolo tolo fo mpanendrikendrika tsy mahompo loza be tsy tiany tsara mpamadika kirina mpieboebo tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra nefa an-tany heriny ireny koa dia alaviro fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-tranony sasany ka mahalala ho babo ny vehivavy adaladala ka mahalasany ho babo ny vehivavy adaladala vesaran'ny fahotana entiny filana maro mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina ary tahaka ny nanoerany jana sy jambra any Mosesy no anoeran'ireo kosa ny fahamarinana dia olona maloto saina sady tsy mana mpinoana marina kanefa tsy androso intsony izy fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo koa. Amen, dans le nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus, l'entendement réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Mes frères et sœurs, dans ce monde, il y a beaucoup de personnes qui disent nous sommes dedans et vous non.
ohatrany hoe miady religion zany. Il y a la guerre de religion. Za ty ilaza aminao hoe tsy zany tsony tokony ho fiainantsika zanak'Andriamanitra. Nous sommes plus, j'ai envie de te dire, je dois te dire que ce n'est plus comme ça la vie d'un enfant de Dieu. Fa raha ianao no mitsara ny hafa, Parce que si tu juges les autres, dia mety ianao mihitsy le tena izy tsy ho lasa any. mais peut-être que c'est carrément toi qui ne serais pas. Aleo tsika tsy tsara ny hafa, Donc ne jugeons pas. fa aleo Andriamanitra no mitsara ny olona. Laisse Dieu faire son travail. Amen. Amen. Tena ataovy ao anatin'ny sainao mihitsiny zany ny zavatra hita amin'ireny olona any mitsaratsara reny zany dia efa kitsika eny andininy fadimy io hoe manana ny endriky ny toem-panahy araka n'Andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Chapitre verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est vrai. Azonao tsara le izy. Tena hoe mandany herin'Andriamanitra. Azafady any tenen'ity zavatra ty amintsika. Ny atao hoe olona mandany ny herin'Andriamanitra, Les personnes qui renient la force de Dieu, dia hitanao rehefa hitantsika hoe présence an'Andriamanitra rehefa eo. vous savez quand il y a une présence de Dieu, Dia rehefa eo présence an'Andriamanitra, le olona ve no manao fihetsiketsehana sa le olona ve no mahery sa hoe inona ny eritreritsintsika amin'izany. quand il y a la présence de Dieu, on peut voir, est-ce que c'est les gens qui sont forts? Est-ce que les gens qui s'agitent? Dia betsaka ny mitsara. Et beaucoup vont juger. Reo miteny miteny tsy fantatra. Tiens, ces gens-là, ils parlent en langue. Rehefa manano. Tiens, ces gens-là, ils bougent beaucoup. Idirany dia voly ary dia tonga dia mitsipatsipaka. Eux, ils s'agitent. Il y a le diable qui est rentré, il bouge. Mandany herin'Andriamanitra. Ces personnes refusent la puissance de Dieu. Dia ahoana ozy ny tenin'Andriamanitra? Atao ina ozy reny olona mandany herin'Andriamanitra reny? Et qu'est-ce que la parole déclare? Que faisons-nous des personnes qui Refusent refusent la puissance de Dieu? Que dit la parole de Ahoana Dieu? ozy izy? Alaviro. La parole déclare, éloigne-toi de ces hommes. Raha zanak'Andriamanitra marina ianao, Si tu es véritablement enfant de Dieu, ka ao anatinao fanahin'Andriamanitra, que l'Esprit de Dieu est en toi, dia mahafantatra ny zavatra rehetra ianao. donc tu dois discerner et savoir toutes choses. Amen. Amen. Ary mahay manavaka ny fanahy rehetra ianao. Et tu dois discerner tous les esprits. Raha zanak'Andriamanitra tsy mahalala ny fanahin'Andriamanitra zany ke ry havany. Un enfant de Dieu qui ne connaît ça, qui ne connaît pas l'Esprit de Dieu, Dia ozy ny tenin'Andriamanitra tsy izy izy ozy izy. et le Seigneur déclare, il ne l'est pas, il n'est pas mon enfant. Azonao tsara zany. Ary zavatra mbola hita be mihitsy hoe ny olona ranofo sy ny olona ra-panahy. Et nous pouvons constater clairement aujourd'hui les personnes qui sont encore charnelles et les personnes qui sont spirituelles. Lavo ny olona ny herin'Andriamanitra. Les personnes refusent ce qui est ont fait la force de Dieu. Ary tsy vao izao zany a. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tamin'ny andron'ny apôstôly Dans le temps des apôtres, dia fantatsika tsara angamba rehefa nilatsaka ny batisa amin'ny fanahy masina. nous avons pu constater quand le feu et la puissance du Dia Saint-Esprit hitantsika est tsara tombé ny teny dans la izay chambre haute. fanenjehana. Nous avons Mampidovay re hoy izy. Nous avons vu les autres parler, ils ont dit ils sont ivres du vin. Azonao tsara mampidovay re ozy Ils izy. ont dit ils sont ivres du vin. Za ty ilaza aminao androany. Moi j'ai envie de te dire aujourd'hui, Miarano amin'ny olona mamy fanahy masina. Alléluia. Approche-toi et traîne avec ceux qui sont ivres du Saint-Esprit. Azonao tsara zany amin'izao fotoana izao nge. Dans le temps où nous Tsy vivons, amikery ozy ny tenin'Andriamanitra na ampatanjahana. ce n'est pas par ta force ni ta sagesse, Fa ny fanahy io Jehovah. ta force ou par ton intelligence, mais par ma puissance, Rehefa tsy misy ny herin'Andriamanitra ny olona, par mon esprit. Une personne qui n'a pas la puissance, mazava ho azy c'est clair, tsy misy hery. il n'a pas de force. Azonao tsy mikasika amin'ilay olona mihitsy. Ça y a rien sur eux, ça ne les touche pas. Azonao tsara zany. Sorenao an'Andriamanitra. Remercie le Seigneur Mahafantatra zany tenin'Andriamanitra zany. de savoir la vérité. Ianao reny ozy ny tenin'Andriamanitra. Éloigne-toi.
Éloigne-toi de ces manana hommes. ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra nefa ozy izy mandany heriny ireny koa dia alaviro. Ils ont c'était encore non? 5, 3, 5. Les Timothée 2, les témoins teo. Ils ont l'apparence d'enfant de Dieu. Ils ont l'apparence d'enfants de Dieu, mais ils ne savent pas ceux qui ont fait la force. Ils renient ceux qui ont fait la force. Nous devons faire très attention, mes frères et sœurs, dans ces derniers temps, parce que beaucoup de personnes reculent, car ils ne savent pas la parole. Beaucoup reculent parce qu'ils n'ont pas la puissance de Dieu. Nous allons voir la parole. De Timothée, ça, Timothée. Ah. Verset 11. 3, 11. Ataontsika 10, 11 ty zany. Faninjeny. Ozy izy 3, 10. Fampiposehana ny Timoty androso tsara araky ny efa nataony ihany. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako sy ny fitondrantenako, ny fisainako, ny finoko, ny fandeferako, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehana ahy, ny fahoriana izay nanjo ahy tany Antiokia, any amin'ny tany Ikoniam, tany Listra dia ny fanenjehana izay niaretako, ary ny Tompo nahafaka ahy tamin'izany rehetra izany. Amen. Exhortation à Timothée. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, l'apôtre Paul nous décrit à quel point il a vécu, il a vécu la souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrance dans sa vie. Mais à la fin, il dit, le Seigneur m'a délivré de toutes. Amen. Amen. Donc, peu importe le combat que nous allons avoir à affronter, mais n'oublie jamais, Amen. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas avec toi, tu seras fatigué. Et alors tu reculeras dans le service. Mais lui, il nous aime et il est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Je te partage un petit témoignage. Pendant 2 mois et demi, 2 mois, Madagascar. J'ai passé 2 mois, un peu plus de 2 mois là à Madagascar. J'ai vécu beaucoup de choses et j'ai traversé beaucoup de choses. Je remercie le Seigneur et je glorifie le Seigneur parce que je ne regarde jamais, je ne me fixe jamais sur le problème. Je me fixe toujours à Jésus. Alléluia. Amen. Et j'ai pu vraiment voir des miracles que Dieu a fait. Des choses que je n'ai pas encore vécues et des choses que je n'avais jamais faites. Mais par la puissance de Dieu, il a tout accompli. Amen. Amen.
je le partage quand même, nous avons pu planter dans toute la terre d'un PF. Hein? Mais quand cette récolte oui, quand la récolte sera là, c'est de le ramener ici à Paris qui va être compliqué. Donc moi, nos orphelins, ils sont assurés pour 2 ans de maïs, de Wansbourg et de... toutes les légumes. Non, Tsaramas. Haricot. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est beau parce que c'est beau et j'en ai vu déjà quelques-uns qui ont poussé. Dieu est bon. Nous allons lire la parole dans Tite, chapitre 1, verset 8. Nous allons le lire attentivement. Dia tsy maintsy ho tsy manatsiny fa mpitandrina ny an'Andriamanitra, tsy mitompo teny fatratra, tsy mora tezitra tahaka zany, tsy mpimamy, lianaty, tsy mpikapoka, tsy tia rena maloto, fa mampiatrano vahiny, tiany tsara, mahony tena. Amen. Marina, masina, mahompo, mitana mafy ny teny marina araky ny efa nampianarana mba ahaizana ananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilemy sady andresy lahatra ny mpanohitra. Amen. Tite chapitre 1 verset 7. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Amen. Peut-être là tu es en train de te dire que c'est pour les pasteurs. Mais c'est pour nous tous. Amen. Nous devons faire attention et prendre soin de l'œuvre de Dieu. Nous devons prendre soin et faire attention au peuple de Dieu. Quelle est la première parole? Nous sommes à l'approche à l'approche de fin de toutes choses, mais persévère dans la prière. Amen. Amen. Donc, nous devons être dans la persévérance. Amen. Nous allons clôturer la parole. Il y a encore 2 pages et demie, mais je vais clôturer. Que Dieu vous bénisse tous pour tout ce que vous avez reçu. Pour les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu ont toujours envie de parler. Mais parce que nous sommes bien rassasiés, c'est pour ça que nous voulons partager. Et c'est bien pour les personnes qui ont faim. J'ai été très heureuse à Madagascar d'avoir pu enseigner les femmes. Et le temps où il y avait la pasteur Tina, et vraiment nous avons pu constater
que c'était merveilleux de voir des gens qui ont soif de la parole. 43 teo nisan'le vehivavy. Il y avait à peu près 43 femmes et jeunes Dia femmes. mangetaeta be mihitsy ry zareo a nampianatra azy ny tenin'Andriamanitra moa ny tena. Et donc ils avaient vraiment soif de la parole. Amin'ny telo maraina zay vao nisaraka. Nous sommes quittés à 3 heures du matin. Mahafinaritra ny olona rehefa mangetaeta ny tenin'Andriamanitra. C'est plaisant de voir les gens qui ont soif de Dieu. Te halala marina sy bebe koa izy an Jesosy. Ils ont envie de savoir et de connaître encore plus de Jésus. Ary te handeha araka ny lalany Tompo. Et ils ont envie de marcher dans la vérité. Raha tsy misy mpitory tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra isika. S'il n'y a pas de prédicateur, s'il n'y a pas d'enseignant, proclame la parole, partage la parole. Car c'est le vivre, c'est le pain de vie. C'est le pain de vie et c'est ce qui va restaurer la chair. Amen. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Tu sais ce qu'il y a dans mon cœur, Seigneur. Il y a le feu de partager beaucoup. Mais tout ce qui n'a pas été dit, c'est toi, Seigneur, que tu vas remplir dans chacun. Bénis la parole que nous avons pu partager, Seigneur. Que ça puisse pousser, apporter des fruits, Seigneur. Et que ça puisse travailler. Et que ça puisse détruire tout ce qui est sombre, tout ce qui est souillé à l'intérieur de nous. Seigneur, ta parole est puissante et vie. Merci Jésus. Que cette église puisse être dans la persévérance et persévérer dans la prière. Merci Seigneur. C'est en ton nom Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Juste avant de clôturer, je voudrais juste vous inviter, mes frères et sœurs, à partir de cette semaine, nous allons reprendre nos rendez-vous à Châtelet-Léal pour l'évangélisation, dans H24 pour Jésus. On a été dimanche, et pour toutes les personnes qui ne travaillent pas, qui désirent partager la parole de Jésus, à partir, donc je vous donne rendez-vous demain matin à 10h à Châtelet-Léal. Acclamons très fort le Seigneur. Nous avons beaucoup été attaqués par les grèves, mais le Seigneur revient bientôt. Et nous allons persévérer encore et encore et encore jusqu'à son retour. Donc si vous êtes libre, si vous voulez aller partager, dire juste à une personne que Jésus les aime, je vous invite demain matin à 10h à Châtelet-Léal. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Châtelet-Léal, tout le monde sait, ils vont sur Facebook, RERA, direction Boissy-Saint-Léger, Marne-la-Vallée, à la queue du train, tout derrière. Amen. Vous savez, juste je profite 2 minutes. Quand le Seigneur m'a appelé dans le métro parisien, je l'ai toujours dit, il m'a dit, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'évangélise pour mon église? Je sais que mes parents étaient beaucoup, peut-être même ils auraient pu avoir mal au cœur par rapport à moi pendant longtemps. Mais le Seigneur m'a dit juste, va proclamer. Ne va pas proclamer pour ton église encore. Ne va pas pour ton église. Je vous assure, je n'ai jamais invité une personne dans mon église.
Même si mes parents me disaient, mais tu dois inviter des gens à ton église. Mais quand je partage l'amour de Jésus, le Seigneur m'a parlé autrement et tout le monde l'a reçu. Le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas pour ton église. Amen. Va. Et quand les gens me demandaient, où est-ce que comme église, je ne donnais pas mon église, je donnais les autres églises. Mes frères et sœurs, je veux que vous compreniez une chose. Quand on va proclamer dehors, il faut juste que nous pensons à l'âme de la personne. Il y a la parole qui dit, il y a celui qui va semer, et celui qui va semer la graine, et celui qui va arroser. Si cette personne devait venir dans mon église, le Saint-Esprit va faire le reste du travail. Amen. Donc je veux vraiment que en fait c'est pour vous libérer à se dire, bah tiens, j'habite à 50 km de l'église, si j'évangélise, la personne ne ira jamais dans mon église, c'est pas notre problème, c'est le problème de Dieu. Donc évangélise partout où tu es. Parce que si tu te donnes un but, c'est pour remplir l'église, tu ne vas jamais évangéliser. Évangélise pour l'âme de la personne. Amen. Beaucoup de pasteurs n'ont pas cette vision. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'évangélisent pas. Parce que les pasteurs veulent que les gens évangélisent pour leur église. On évangélise pour les âmes, mes frères et sœurs. Et Dieu fera. Et moi, dans ma tête, je me battais. Mais non, mais que va dire mon père? Que va dire ma mère? Je dois inviter, je dois remplir l'église. Mais je n'ai jamais été dans cette vision. Et mes parents même, ils ont mal pris au début. J'ai dit, laisse. Dieu m'a dit, va. Juste va. Et c'est vrai que de cette vision-là qu'il m'a donnée, c'est là où mon ministère a vraiment été avancé. Amen. Parce que ça m'a pas donné de barrière. Vous voyez? Je pouvais aller en Amérique et je savais que ces gens-là n'allaient pas aller dans mon église. Mais j'ai juste proclamé et j'ai eu la foi que Dieu fera le reste du travail. Amen. Il ne faut pas qu'on se mette des barrières. Il faut aller proclamer la parole. Donc, moi, cette semaine, je reprends à Châtelet. Je rends gloire à Dieu. Je suis pressée de retourner dans Paris. La sœur qui est là, Aurélie, lève-toi ma sœur. C'est elle que le Seigneur a utilisée cette semaine. Je ne la vois jamais, elle m'envoie des messages tout le temps. Je la réponds rarement. Elle le sait que je suis très occupée. Mais elle m'a dit, Pasteur Tina, je ne sais plus ce qu'elle m'a écrit, mais elle m'a dit, mais non, on ne doit pas lâcher le métro parce qu'il y a la grève. C'est vrai que j'ai eu des voyages et tout ça. Il y a eu même des découragements. Et je suis la première à le reconnaître. Parce que ça fait 2 semaines que je n'ai pas évangélisé. Et vous savez que 2 semaines pour moi, si j'étais à Madagascar, j'ai évangélisé, mais 2 semaines à Paris que je n'ai pas évangélisé. J'étais très fatiguée, mais le Seigneur, je suis en feu là. Vous comprenez? On ne peut pas, c'est l'essence de notre vie en fait. On doit aller sauver des âmes. Donc, si vous êtes libre, si vous voulez aller partager la parole de Jésus, ne serait-ce qu'à une personne, imaginez à un seul musulman que vous dites Jésus l'aime et Jésus veut le sauver. Et bien je vous assure qu'il y a une grande fête au ciel parce que vous aurez obéi à ça. Et c'est ça le service du Seigneur. Amen. Voilà. Moi j'ai terminé. Je ne sais pas, les